Ta to-do list, c'est l'outil incontournable pour t'organiser, avancer dans tes projets et éviter d'oublier des choses importantes, des tâches, des rendez-vous, ce genre de choses. À la base, c'est juste ta liste de tâches à faire. C'est un document sur lequel tu écris toutes les tâches que tu dois accomplir dans une journée, dans une semaine ou même une période plus longue. Ça peut être aussi simple qu'une feuille de papier, un agenda ou une application numérique très sophistiquée. C'est à toi de voir. Mais c'est encore tellement mal utilisé que c'est aberrant. Une to-do list mal pensée, mal écrite peut et même va vite devenir une source de stress. Ou pire, être un frein à ta productivité. Au lieu de t'aider et te simplifier la vie, elle va te rajouter de la pression et de la charge mentale. Et ce n'est pas du tout le but. Donc, je te partage ici 5 pièges à éviter absolument pour que ta to-do list ne t'empêche pas de réussir. Ce sont les erreurs les plus courantes que je vois. Je vais t'aider à les comprendre et te donner des solutions concrètes pour créer une to-do list efficace qui te permette d'avancer jour après jour vers tes objectifs. Si tu fais aussi certaines de ces erreurs, c'est le moment de rectifier le tir et d'optimiser au maximum ce que tu fais déjà. Bienvenue sur mon podcast. Si tu es nouveau par ici, je suis Olivia. Je t'aide à devenir plus productif que jamais avec des conseils et des astuces très pratiques. À travers mon contenu et mes programmes de coaching, tu sauras comment être plus efficace dans ton travail, comment dépasser tes croyances limitantes et t'organiser de manière méthodique. Donc déjà, abonne-toi à la chaîne, ça te sera très utile. Installe-toi et c'est parti. Au-delà d'une simple liste de choses à faire, c'est un vrai outil de productivité et d'organisation personnelle. Une to-do list qui est bien structurée peut transformer une journée chaotique. Son rôle central, c'est la gestion de ton temps et de tes priorités au quotidien. C'est une sorte de guide pour la journée ou même la semaine. C'est ce qui te permet de planifier en amont tout ce que tu dois accomplir. Au quotidien, ça va clarifier tes instances et une to-do list hebdomadaire va plutôt te donner une vue d'ensemble de ta semaine. Tu vois en un coup d'œil les engagements que tu as dans plusieurs jours par exemple et ça aide à anticiper. Tu peux aussi la faire à plus long terme. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à moins d'être déjà à un niveau assez élevé d'organisation personnelle. Cette to-do list-là, à plus long terme, c'est celle qui contient tes grands objectifs ou projets. Elle te permet de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment à moyen ou long terme. Ce que je vois souvent quand je demande à voir la to-do list de l'un de mes clients pour un jour donné, c'est rapport X, réunion d'équipe à 16h, envoi mail à Pierre, relancer client Claude, vérifier toute la trésorerie, relire et corriger les documents du projet Y. Cette liste est problématique à plusieurs niveaux et je vais la décortiquer avec toi bien évidemment. Premier piège à éviter, écrire des tâches trop vagues. Une tâche floue reste une tâche non commencée. Elle ne te donne même pas envie de t'y mettre tellement elle manque de clarté. Si les tâches ne sont pas claires, tu ne sauras pas vraiment par où commencer ni comment mesurer ton avancement. Une to-do list qui est remplie de tâches vagues sera démotivante. Parlons concret. Rapport X. Ça ne veut rien dire sur une to-do list. Tu veux seulement travailler sur ce rapport X, ok, mais il vaut mieux détailler au maximum. Tu veux écrire l'introduction du rapport X, finaliser le rapport X, envoyer le rapport X à ton supérieur ou tes collaborateurs, rédiger 2 sections du rapport X. Qu'est-ce que tu veux faire sur le rapport X? Sois spécifique dans la formulation de la tâche. Chaque tâche doit être concrète, mesurable et surtout actionnable. Ça te permet de savoir précisément ce que tu as à faire ce jour-là. Détaille l'action à accomplir. Sinon, tu risques de te retrouver bloqué et commencer à procrastiner. Ça te donne une direction claire et te permet de passer à l'action plus rapidement et plus efficacement. Deuxième piège à éviter, écrire une to-do list trop longue. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. La liste du client que j'ai pris est trop longue, par exemple. Parfois, on a envie de tout faire dans une seule journée. Remplis ta to-do list de toutes les tâches possibles, c'est tentant. Ça donne l'impression que tu es productif. Mais ça peut vite devenir écrasant parce que plus la liste est longue, moins c'est réaliste d'espérer l'accomplir entièrement. Ce qui peut générer du stress et de la frustration. Le sentiment d'échec que tu as parfois en fin de journée vient de là. Si tu remarques très souvent qu'à la fin de tes journées, tu n'as pas pu faire la moitié de ce que tu avais prévu, c'est que ta liste est trop longue. Ça la rend irréaliste. Le problème en fait, c'est que tu n'estimes pas le temps que va te prendre chaque tâche. Tu travailles de 8h à 20h, donc 12 heures, c'est un exemple. Le même jour, tu as mis rapport X qui va te prendre environ 3 heures. La réunion d'équipe à 16h va durer à peu près 2 heures.
envoie un mail à Pierre 30 minutes, relancer le client Claude peut-être 30 minutes aussi, vérifier toute ta trésorerie peut-être 3 heures, relire et corriger document projet Y peut-être 3 heures aussi. Ça nous fait les 12 heures de travail. Sauf que dans cette journée, tu vas manger, tu vas faire un tour sur tes réseaux sociaux. Des collègues ou des clients auront besoin de toi. Tu auras peut-être des petits imprévus personnels. Dans ta liste, il y a une ou deux choses que tu ne pourras pas faire. C'est mathématique. Résultat, tu vas les reporter sur le lendemain en prévoyant aussi trop de choses sur le lendemain en question et ainsi de suite. Parce qu'à la base, tu n'as pas réglé le problème de l'estimation du temps de la tâche. Quand ta liste est longue, en fait, ce n'est pas le nombre de tâches qui le détermine, c'est le temps disponible que tu as. Tu peux noter 10 tâches de 15 minutes chacune par exemple dans une journée, c'est parfaitement réaliste. Mais 10 tâches de 3 heures chacune, là ça va coincer. Tu es au travail pendant 12 heures, mais tu ne travailles pas effectivement pendant 12 heures d'affilée, c'est impossible. Ça te paraît bien sur le papier, mais dans la réalité, c'est impossible. La solution, c'est de limiter ta liste quotidienne à un nombre raisonnable de tâches en estimant le temps que tu as dans la journée, avec même une marge au cas où ça te prendrait un peu plus de temps. À un moment donné, tu vas te rendre compte que des choses ne tiendront pas dans la journée, tout simplement parce que tu n'as plus de temps disponible. Tu les planifies là sur d'autres jours, même pas forcément le lendemain. Et c'est ce qui nous amène au troisième piège, c'est de ne pas hiérarchiser tes tâches, ne pas définir concrètement les tâches prioritaires de la journée ou de la semaine. Ces choses que tu dois impérativement et obligatoirement faire. Imagine une liste où tu mets au même niveau, envoie un mail à Pierre, un collaborateur, et relire et valider projet Y. Ça n'a pas de sens. Les deux peuvent être importants à faire, d'accord, mais pas de la même façon. Toutes les tâches n'ont pas exactement la même importance ou la même urgence. Il y a toujours un léger décalage que tu dois prendre en compte parce que si ta liste n'est pas hiérarchisée, tu peux finir par passer du temps sur des tâches sans importance en premier, laissant de côté les tâches les plus importantes pour ton business. Donc pour éviter ça, utilise une méthode de hiérarchisation. Tu peux noter les tâches essentielles en premier et les placer au début de ta journée. Ou tu fais ta liste et tu différencies les priorités. Tu peux les souligner, tu peux mettre des astérisques sur les priorités ou classer les tâches par ordre d'importance, 1, 2, 3. Quelle que soit la méthode que tu choisis, il faut quelque chose pour les différencier des autres tâches. Et 2 à 3 tâches prioritaires, c'est déjà un bon objectif. Et si tu finis plus vite, tu pourras toujours en ajouter d'autres ou alors carrément passer aux tâches mineures. Mais il faut veiller aussi à l'enchaînement des tâches pour ne pas avoir une to-do list totalement déconnectée de ton énergie. Et ça, c'est la 4e erreur que je vois. C'est un vrai problème. Concrètement, c'est quand tu ne prends pas en compte ton niveau de concentration et de fatigue. Enchaîner des tâches complexes ou exigeantes sans prévoir de pause ou de variété, c'est la voie royale vers l'épuisement et la procrastination. Par exemple, à la toute fin d'une journée de réunion auquel tu as participé activement, tu as peut-être même fait plusieurs présentations. Si tu prévois de rédiger un rapport complexe à ce moment-là, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Tout simplement parce que tu es déjà KO, tu es épuisé, ton cerveau est fatigué. Soit tu vas procrastiner, soit tu ne vas rien faire de bon, tu vas bâcler le travail. Cette tâche demande un haut niveau de concentration et d'effort mental. Et les enchaîner sans aucune pause, ça te vide de ton énergie. Donc pour éviter ça, adapte tes tâches à ton niveau d'énergie. Par exemple, fais les tâches qui demandent beaucoup de concentration le matin, quand tu es encore frais, dispo. Et garde les tâches plus simples ou automatiques pour l'après-midi. Ou alors mélange des tâches courtes et simples avec des tâches complexes. C'est-à-dire sur toute la journée, tu vas alterner entre des tâches très complexes et des tâches plus simples qui n'exigent pas une concentration ou un effort élevé. Rappeler un client en sortant d'une réunion de 4 heures, par exemple. L'idée, c'est de trouver un équilibre qui respecte tes capacités tout au long de la journée. Tu n'es pas une machine non plus. Et reconnaître tes hauts et tes bas en énergie, ça peut te permettre de rester efficace sans te surmener, sans finir la journée totalement à plat. Une to-do list qui est optimisée tient forcément compte de ton énergie et de ton rythme. Le dernier piège sur lequel je veux attirer ton attention, c'est de ne jamais réajuster ta to-do list. Une liste de tâches, ce n'est pas figé. Et je ne parle pas juste de barrer ce que tu as pu faire dans la journée. Elle doit évoluer avec tes priorités. Donc, tu dois l'ajuster tout au long de la journée.
Si tu ne prends pas le temps de le faire, tu risques de te retrouver à accomplir des tâches qui ne sont plus pertinentes ou négliger de nouvelles priorités. Par exemple, le collègue qui doit t'envoyer des données pour finaliser un rapport, il a 2 heures de retard. C'est un imprévu pour toi. Tu ne vas pas l'attendre. Sur ta liste, tu décales ce rapport à plus tard et dans le temps d'attente, tu fais une tâche qui peut durer à peu près 2 heures. C'est ça, ajuster. Ou tu as un rendez-vous avec un client qui te prévient qu'il ne viendra plus. Ça fait remonter une autre tâche à la place, pas forcément la tâche suivante. Tu te rappelles que je t'ai parlé des priorités. C'est en fonction de ces priorités que tu remplaces le rendez-vous manqué. C'est ça, ajuster. Revoir régulièrement ta liste en début de journée ou après un changement de plan ou quand on te fait parvenir de nouvelles informations. Ajuste tes priorités en fonction des nouvelles urgences qui vont se présenter dans la journée ou la semaine. Si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, dis-moi ça en commentaire. Tu peux laisser des commentaires sur YouTube et Spotify si tu écoutes la version audio. Tu as maintenant toutes les clés pour les éviter et créer une to-do list claire, efficace, adaptée à tes besoins, qui suit ton rythme. Bref, une to-do list qui sera un vrai allié de ta productivité. Partage l'épisode à un proche qui a du mal à gérer ses journées et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour être notifié quand je mets en ligne de nouveaux épisodes. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao.